Les douanes françaises, décidément, s'intéressent beaucoup à Pikachu et à toute la famille des Pokémon. Ces personnages sont, vous le savez, un véritable phénomène de mode, adulé par les enfants et objet bien souvent d'un commerce illégal mais lucratif. L'an dernier, 4 millions d'articles de contrefaçon ont été saisis par les douaniers sur le territoire français et une prise record à Saint-Louis dans le Haut-Rhin. Sur cet épineux problème des faux Pokémon, le reportage de Remedios Sanchez-Pascual et Olivier Stéphan. Entrez dans l'univers merveilleux de Carapuce, Bulbizarre et Pikachu. Ce sont des Pokémon parfois trompeurs. Alors là, nous avons dans la main un produit qui est apparemment identique à ceux que nous avons au rayon. Mais quand on le déballe, bien sûr, on se rend compte déjà au premier abord qu'au toucher, la qualité du tissu de la peluche n'est pas tout à fait la même. Donc là, on peut déjà avoir un soupçon. Et le soupçon s'aggrave encore avec ce logo, des idéogrammes, alors que les étiquettes de conformité doivent être obligatoirement dans la langue du pays vendeur. À gauche, le faux, à droite, le vrai. Et le trafic est en pleine expansion, mais les douaniers veillent. Leur plus belle prise l'an passé, 1 million d'articles Pokémon saisis d'un coup à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin. Et c'est un vrai danger pour les enfants. Les boutons qui peuvent s'arracher. Il y a aussi peut-être des matières inflammables. Bon, il n'y a pas toujours la mention que c'est interdit à des enfants de moins de 3 ans, etc. Ces contrefaçons sont d'origine asiatique. Elles étaient destinées à la vente sur les foires et les marchés. Un Pokémon comme ça, c'est quelque chose qui se vend aux alentours de 250 ou 300 francs. Et je pense que c'est un article qui devait se vendre à peu près à moitié prix. Perte sèche pour Nintendo, 10 millions de francs de chiffre d'affaires. Ça vous paraît beaucoup? C'est peu au regard des 2 milliards 200 millions de francs qu'ont rapporté les Pokémon à Nintendo l'an passé. Ça vous laisse sans voix? Pas eux. Et ils ne craignent pas même leurs nouveaux concurrents, les Digimon. Victimes de leur succès, leur contrefaçon devrait logiquement arriver bientôt sur le marché.